des artistes de cinéma, des chefs d'entreprise payent des impôts en France et que grâce à ces impôts, nous puissions faire de la solidarité, ce que nous faisons, plutôt qu'ils d'aillent payer des impôts ailleurs. Et réaction beaucoup plus nuancée du porte-parole du gouvernement. Plus qu'un résultat de l'attractivité de la France, Christophe Castaner voit surtout dans l'arrivée de Neymar une opération de communication du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, alors que le Qatar doit toujours, selon le ministre, faire toute la transparence sur d'éventuels liens avec le terrorisme. Opération séduction auprès des plus jeunes pour Emmanuel Macron. En déplacement sur une base de loisirs des Yvelines, le chef de l'État rencontrait des enfants du Secours populaire qui ne partent pas en vacances. Et il a dû répondre, vous allez le voir, à des questions très directes. Magali Chalet, Élodie Chalard. Attendez, c'est bon. Ah bah d'accord. C'est le vrai, comment ça va? Ça va bien. À peine arrivé, le président est joyeusement salué. Première activité de la journée, l'atelier voile. Mais avant, les enfants ne résistent pas à une petite séquence de questions à leur façon. Et à questions surprenantes, réponses parfois tout aussi surprenantes. Non, mais tu sais, Ta maison elle est grande. président de la République, Ta maison elle est grande. c'est pas le moment où tu gagnes beaucoup d'argent, mais Ta maison elle est des grande. choses. Bah, j'ai plus de maison maintenant, Pourquoi? parce que j'habite à l'Élysée. Donc elle t'appartient ma maison. Pourquoi elle est pas là ta soirée? Parce qu'elle est pas tout le temps avec moi, Pourquoi? tu vois. Et là je venais vous voir, donc elle fait autre chose pendant ce temps-là. Elle va où? Le repas. Dans ce centre de loisirs, le Secours populaire organise des mini-séjours pour les enfants qui ne partent pas en vacances. Ils sont 1 sur 3 dans ce cas en France. Après la voile, direction maintenant l'atelier dégustation. Un apiculteur est venu faire découvrir les saveurs de ces miels aux enfants. Vous vous rappelez, on utilise quoi pour savoir comment on goûte? La langue. La langue, et puis quoi d'autre on a dit? Les yeux. Les yeux. On regarde bien, on le met dans la bouche, et la petite cuillère, on le met ensuite. Vient ensuite la séance de handball. Animée par des joueurs du PSG, l'occasion pour le président de tomber la veste. Pas mal. Ce mini-séjour est financé en partie par la fondation du PSG. Son président, Nasser Al-Khelaifi, est même de la partie. Du coup, Emmanuel Macron réagit à l'arrivée du footballeur Neymar dans la capitale. C'est l'attractivité. C'est une bonne nouvelle, vous êtes contents. Mieux vaut ça que des joueurs qui partent. Là, ça arrive. Officiellement supporter de Marseille, le président n'en dira pas plus. Et quelques instants plus tard, Nicolas, Kylian et Louise sont encore impressionnés. Moi je croyais que c'était une blague, mais après dès que je l'ai vu, j'ai vraiment eu un gros choc. Moi aussi. Moi aussi. Il est comment? Il est sympa, il est gentil. Bien. Ah, ça je l'oublierai jamais. Moi aussi. Une dernière séance photo Monsieur, on voit pas. Attends. et l'opération de communication est dans la boîte. C'est bon là? On t'a vu? Emmanuel Macron qui, vous l'avez vu, n'a pas boudé son plaisir de prendre l'air aux côtés de ses enfants. Une parenthèse dans un été toujours compliqué sur le plan politique. Tous les sondages livrent le même résultat. Le président accuse une chute de popularité importante. Selon l'Institut ELAB pour les Échos, seuls 40% des Français lui font encore confiance. L'analyse de Néla Latrousse du service politique de BFM TV. Depuis quelques années, on voit que cet état de grâce se raccourcit de présidence en présidence. Mais c'est vrai que là, Emmanuel Macron dévisse de manière particulièrement nette, notamment auprès de certains segments. La fonction publique, par exemple, qui a assez peu goûté le retour du jour de carence et le gel du point d'indice. Les personnes âgées, les retraités notamment, s'inquiètent elles aussi de la hausse annoncée de la CSG. Et puis on constate aussi cette baisse à droite et à gauche. Là, c'est les limites du ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron qui, de fait, conduisent à un mécontentement des deux côtés. Cette baisse, on la constate, elle est mesurée avant même l'épisode des APL, donc on peut s'attendre à ce qu'elle se poursuive durant l'été, et cela complique évidemment particulièrement la rentrée d'Emmanuel Macron, dont l'équipe va devoir porter certains textes majeurs à la rentrée. Je pense par exemple à la réforme du travail via les ordonnances. Je pense aussi à la loi de finances qui doit être présentée au Parlement à l'automne, la loi de finances 2024.
2018 et il y a un rééquilibrage désormais à trouver pour l'Élysée entre communication et pédagogie parce que sur tout ce qu'on a appelé les couacs de l'été, les couacs de juillet, on s'est rendu compte que ce qui manquait cruellement, c'était le service après-vente des choix politiques. D'un côté, il y a des ministres qui ont peur de s'exposer, qui ont pris au pied de la lettre la consigne élyséenne de ne pas parler aux journalistes. On se souvient du premier Conseil des ministres où les journalistes étaient tenus en dehors de la cour de l'Élysée. On se souvient aussi de Bruno Le Maire qui s'était fait recadrer pour s'être trop mis en avant sur la question, sur le report de la taxe d'habitation. Et puis d'autre part, c'est vrai aussi qu'il y a une certaine inexpérience de la part de certains ministres qui craignent de fait de porter avec peut-être un peu trop de voix les dossiers dont ils sont les responsables. On a le même problème d'ailleurs au niveau des députés. Une réunion s'est tenue cette semaine à l'Élysée entre Emmanuel Macron et un certain nombre de députés pour rééquilibrer cela. Désormais à l'Élysée, on comprend qu'entre une communication maîtrisée et une communication verrouillée, il y a une différence, c'est que la première personne que cela expose et met en danger, eh bien c'est directement le président de la République.